Rhinocéros versus hippopotame, le duel des titans. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour un affrontement titanesque. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un débat passionnant. Qui gagnerait un combat entre un rhinocéros et un hippopotame? Il est presque impossible de désigner un vainqueur absolu. Ces deux créatures sont de véritables colosses dotés d'une puissance brute impressionnante et d'un tempérament explosif. Alors, enfilez vos gants de boxe virtuelle car nous allons analyser en détail les forces et les faiblesses de ces deux géants pour tenter de percer le mystère de ce duel épique. Le rhinocéros, avec son allure préhistorique, est une véritable machine de guerre. Sa corne massive est son arme principale, un outil redoutable pour attaquer et se défendre. Imaginez la puissance d'une charge lancée à pleine vitesse. Le rhinocéros utilise sa corne pour empaler ses adversaires, infligeant des blessures terribles. Sa peau épaisse est comme une armure naturelle, le protégeant des attaques. Et avec sa masse imposante, il peut renverser et écraser tout ce qui se trouve sur son chemin. Le rhinocéros est connu pour son agressivité et son instinct territorial. Il n'hésitera pas à charger quiconque ose s'approcher de son territoire. Cependant, le rhinocéros a un point faible, sa vision est médiocre. Il se fie principalement à son odorat et à son ouïe, ce qui peut le désavantager dans certaines situations. L'hippopotame, malgré son apparence pataude, est un animal extrêmement dangereux. Ses mâchoires sont d'une puissance incroyable, capables de broyer des os sans difficulté. Ses canines et ses incisives acérées sont de véritables lames. Elles peuvent infliger des blessures profondes et mortelles. L'hippopotame est un animal très territorial, surtout les mâles. Ils sont prêts à se battre férocement pour défendre leur territoire et leurs petits. Les combats entre hippopotames sont d'une violence extrême. Ils se mordent, se poussent et se lacèrent avec leurs dents acérées. La taille et la force brute de l'hippopotame sont impressionnantes. Il peut facilement rivaliser avec le rhinocéros en termes de puissance physique. De plus, l'hippopotame est un excellent nageur. Il peut se déplacer rapidement dans l'eau, ce qui lui donne un avantage certain dans un environnement aquatique. Alors, qui l'emporterait dans un combat entre ces deux titans? Le rhinocéros a l'avantage de sa corne et de sa charge dévastatrice. L'hippopotame, lui, peut compter sur ses mâchoires puissantes et son agressivité implacable. Mais le terrain de combat joue un rôle crucial. Sur Terre, le rhinocéros pourrait avoir un léger avantage grâce à sa capacité de charge. Il pourrait tenter de renverser l'hippopotame et de l'empaler avec sa corne. Dans l'eau, l'hippopotame serait clairement avantagé. Sa force, ses mâchoires et sa capacité à se déplacer rapidement dans l'eau lui donneraient un avantage considérable. En fin de compte, le résultat d'un tel combat dépendrait de nombreux facteurs. La taille, l'âge, l'expérience et le tempérament des individus joueraient un rôle déterminant. Il est donc impossible de prédire avec certitude qui remporterait la victoire. Ce qui est sûr, c'est que les deux sont des adversaires redoutables. Un combat entre un rhinocéros et un hippopotame serait un spectacle spectaculaire et potentiellement mortel. Un véritable duel de titans. Alors, qui choisiriez-vous comme vainqueur ? Le rhinocéros avec sa corne acérée ou l'hippopotame avec ses mâchoires courboyeuses? Le débat reste ouvert.